Bonjour à tous et bienvenue sur trader.tv en direct et sur le site boursicoté.com donc pour la retransmission de cette analyse technique du CAC 40 en intraday où nous pouvons constater donc suite à la tentative de percée haussière que nous avons eue hier, percée où le CAC ici avait cherché à prendre la zone des 4558 points comme zone de support, et bien on a eu une inversion du flux, un petit peu comme je vous le présentais ce matin. On avait eu pourtant une ouverture qui aurait pu nous laisser ici au-delà de cette zone. On s'est rapidement remis en dessous. Lorsque je faisais mon analyse, eh bien, on avait ici des cours qui se stabilisaient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'était pas encore perdu. Et puis au cours de cette analyse, on est venu ici marquer un point bas. Donc comme je vous l'avais indiqué, le fait d'avoir une rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle et notamment le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien invalidait le fait que l'on poursuivait le mouvement haussier, et je vous indiquais un objectif à 4510 points. La structure du mouvement et de la dynamique est relativement simple. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Ici, on a attaque bol inférieur, inscription d'un point bas significatif par rapport au précédent, retour sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui donne un signal de retournement baissier. Donc pour ceux qui jouaient ici le signal baissier sur ce point haut, eh bien il y avait ici un potentiel baissier à prendre. Je vais donner un objectif à 4510 points. Cet objectif n'a certes pas été atteint. On est venu à 4512 globalement, pour arrondir, donc à 2 points ici de l'objectif. Toujours est-il que le mouvement baissier n'est pas terminé. Vous voyez que sur le rebond technique ici qui a bien été donné par le RSI et le stochastique, stochastique qui a même anticipé ce rebond. Là, sur la rupture ici, sur la sortie de cette zone de surachat, on a encore marqué un nouveau point bas et ensuite on a marqué le rebond technique. Eh bien, on est en train d'avoir une signal de fin de rebond puisque le stochastique ici rentre dans sa zone de surachat, proche de sa ligne de signal. D'ailleurs, on peut même considérer que le signal a été invalidé sur cette phase. Le MACD, lui, continue à considérer que nous sommes dans une dynamique haussière. Donc si les cours se retournent ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, on a un signal de continuité de ce mouvement baissier. La zone des 4510 devrait être atteinte et donc ça va être ce niveau désormais qui va focaliser l'attention des investisseurs, en tout cas des investisseurs techniques cet après-midi, puisque effectivement si les cours cassent ici cette zone des 4510, eh bien nous avons un objectif de retour sur cette zone des 4480 points. D'ores et déjà la dynamique haussière qui avait commencé à être impulsée par test des 4558 points est invalidé puisque nous sommes revenus ici sur des niveaux inférieurs. Le gap a été comblé, aux clôtures sous ce gap, et on n'a pas eu d'extension qui a été touchée, d'extension de Fibonacci suite donc à la rupture de cette zone des 4558. Donc là, le biais court terme se neutralise. Tant que l'on reste sur 4510 points, on a toujours des possibilités de revenir ici en test sur 4558. Il faudrait désormais une autre cassure beaucoup plus directe et beaucoup plus forte que ce que nous avons eu là, et donc malgré l'inscription du gap haussier, pour vraiment impulser une dynamique haussière. Là on est vraiment dans une dynamique baissière tant que les cours ici évoluent avec cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge comme zone de résistance. En cas de rupture donc des 4510, c'est 4479 qui fera office d'objectif court terme. Du point de vue des diffusions macroéconomiques, alors cet après-midi nous avons quelques chiffres assez importants qui vont intervenir, avec notamment les commandes de biens durables qui seront dévoilées à 14h30 pardon. Nous aurons alors attendez, nous avons oui, donc à 14h30 donc commandes de biens durables. Nous aurons des chiffres du chômage hebdomadaire du côté des US, et puis nous aurons à 15h le PMI manufacturier pour novembre ainsi que l'indice Michigan, et à 16h nous aurons des chiffres de l'immobilier américain qui seront dévoilés, suivis à 16h30 des stocks du pétrole. Attention, ce soir à 20h nous aurons les minutes de la Fed qui pourront là aussi apporter de la volatilité. Donc beaucoup d'attentes du côté des diffusions macroéconomiques cet après-midi et dans la soirée. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.